Bonjour à tous. Des journaux ivoiriens se font l'écho ce mercredi du récent coup d'État au Burkina Faso. Coup d'État au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Où va l'Afrique de l'Ouest? S'interroge le patriote qui parle de véritable recul démocratique, expliquant que depuis ces dernières années, les militaires ont quitté les casernes pour s'inviter sur la scène politique, mais que, précise ce journal, aucun coup d'État n'a véritablement résolu le problème pour lequel il a été réalisé, avant de conclure que la place du militaire se trouve dans les casernes. Le temps, lui, indique que ce putsch au Burkina Faso met la CEDEAO sous pression. Pour Soir Info, les coups d'État flambent dans l'espace de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, où l'on enregistre depuis 2020 4 putschs, 2 au Mali, 1 en Guinée et 1 au Burkina Faso. Au point où, selon lui, les populations se posent maintenant ces questions lancinantes. Où va la démocratie et à qui le tour demain? Une conjoncture qui donne du tournis, aussi bien aux chefs d'État qu'à leur population. Et Soir Info de s'interroger à cet effet. Que va faire la CEDEAO après la condamnation de principe? Pour le nouveau réveil, le renversement du régime de Ouagadougou pourrait davantage embarrasser le chef de l'État ivoirien, et cela pour 2 principales raisons. La première raison est que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont liés par un traité d'amitié et de coopération et se réunissent à intervalles réguliers pour éplucher les grandes questions fondant leur bon voisinage. La seconde principale raison est que les 2 pays sont engagés dans une lutte commune contre le terrorisme, soutient le nouveau réveil qui se demande si cette lutte conjointe contre le terrorisme va se poursuivre si la Côte d'Ivoire venait à rompre sa coopération avec le régime militaire au pouvoir à Ouagadougou depuis lundi. D'après l'Inter, Kaboré a dit niet à une proposition de Paris, développant que, alors que les mutins se trouvaient non loin de sa résidence privée dans le quartier de la Patte d'Oie, Paris lui a proposé une exfiltration d'urgence, scénario qui avait été préparé et planifié dans les semaines passées, en cas de prise effective du pouvoir par les armes, pour le mettre à l'abri dans les pays voisins. Mais Kaboré a refusé d'être exfiltré par la France, apprend l'Inter. Autre actualité dans certains journaux, le dialogue politique. Là-dessus, le temps se préoccupe de ce qu'il qualifie de déportation des détenus politiques, ajoutant que ces actes sabotent le dialogue politique. Dans la même veine, le Bélier écrit que la libération des prisonniers militaires s'impose par rapport à ce dialogue politique. Des quotidiens, eux, parlent des élections hier à la MUGFC, Mutuelle Générale des Agents de l'État et Fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Selon notre voix, l'élection du conseil d'administration de la MUGFC a vu la large victoire de Paul Nyogbo. Le sursaut, lui, annonce des changements à la MUGFC avec cette prise de pouvoir de Paul Nyogbo. Enfin, CAN au Cameroun, le match Côte d'Ivoire-Égypte aujourd'hui à 16h GMT intéresse des journaux. Pépé, Zaha, à l'heure, c'est le trio des éléphants pour dérouter les Égyptiens. Après un Super Sport qui indique que pour l'entraîneur Patrice Baumel, ce sera un match tactique. Avant de citer le joueur Sébastien Haller, nous serons à notre meilleur niveau face à l'Égypte. Pour le sport, ce match Côte d'Ivoire-Égypte est un duel de titans, justifiant que ce que la Côte d'Ivoire a montré face à l'Égypte est du très haut niveau. Mais aujourd'hui, en face, il y aura des Égyptiens qui sont de grands compétiteurs. Le Bélier, lui, rassure, écrivant que pour ce match Côte d'Ivoire-Égypte, les éléphants sont prêts à humilier les pharaons. Et comme s'il sonnait le tocsin, l'héritage indique que inévitablement la CAF est en train de tracer la voie royale qui mène au sacre continental au pays de Samuel Eto'o au soir du 6 février, soutenant ses dires parce qu'il qualifie d'arbitrage complaisant et scandaleux de favoritisme en faveur du Cameroun. Merci et bonne lecture de vos journaux. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.